Les spécialistes du TOF avec les thèmes de ce soir. Bien sûr, la victoire de Tanjiro dans la course principale, montée par Swapnil Rama. Il y a eu également ce sans faute pour l'écurie Gilbert Roussette et Robbie Frad. Frad qui du coup se détache au classement des jockeys. Imran Chisti en doublé. Il y a eu Wow Holiday et Royal Resolution. Manuel Nunes, l'efficace brésilien qui maintient sa série victorieuse grâce au grand favori Vorside. Wavebreaker qui est venu surprendre Henry Tudor sur la ligne dans la 4e course. Et plein feu sur la course principale de samedi prochain. Restez avec nous pour plus de détails. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous regrettons la victoire de Tanjiro dans la course principale de samedi dernier. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir avec Chiliken Carney qui est sollicité, Tanjiro à l'intérieur, à l'extérieur Dance On Air. Alors Dance On Air qui est bien sorti des boîtes avec Chiliken Carney qui insiste à la corde. Dance On Air, Chiliken Carney, Tanjiro entre temps patiente tranquillement en 3e position à 2-3 longueurs. Ensuite ça mène à Balloon Air, Actor of Loyalty. Where Ideal Secret ferme le cortège. Bientôt Automobile Arctic avec Chiliken Carney qui est parvenu à ses fins et entame la descente devant Dance On Air. Tanjiro va se rapprocher quelque peu en 3e position. Act of Loyalty qui lui est en train de tirer, tout comme Aware qui évolue à l'extérieur, à l'arrière. Il y a Balloon Air, Ideal Secret, bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Chiliken Carney. Dance On Air, Tanjiro idéalement placé en 3e position avec maintenant Act of Loyalty, Turbulent Air, Aware, Ideal Secret qui tente tout doucement de se rapprocher. Robbie Bicari qui patiente maintenant à 400 mètres de l'arrivée. Chiliken Carney, attention à Tanjiro, sera redoutable. Aware contourne le peloton. Act of Loyalty, Dance On Air dans le coup avec Ideal Secret qui cherche le passage dans la ligne droite finale avec Chiliken Carney qui est lancé maintenant à l'extérieur. Aware qui termine fort. Ideal Secret, Act of Loyalty est également à Chiliken Carney avec Tanjiro. Act of Loyalty à l'extérieur. Tanjiro avec Act of Loyalty. Act of Loyalty, Tanjiro. Act of Loyalty, Tanjiro. Act of Loyalty, Tanjiro. Tanjiro qui est revenu sur la ligne d'arrivée pour battre donc Act of Loyalty qui à un moment n'était de mettre le nez devant. En tout cas c'était au balancier entre ces deux chevaux. Oui, l'écurie Déby qui signe sa 2e victoire d'affilée dans une des courses principales après sa victoire la semaine précédente avec Rose Gods. Tanjiro qui tu bien galopé et ce dernier sorti des Seventh Plane, tu peux retourner après 2 mois après les courses catastrophiques avec César Passera. Tu bien galopé ce jour-là avec Brandon Louis des Seventh Plane. Et même si la dernière fois, bon, tu bénéficiais des charges de Brandon Louis, là avec Rama, il tu amène 59,5 kg sur les dos. Mais il profite pleinement sur le premier couloir. Il y a des circonstances de course quand il gagne les courses en eau, quand ce principal adversaire, probablement Chiliken Carney, il pas gagné toutes ses ailes dans la course à l'avant. Et Rama fait une monter une jolie course, pas fin de paniquer, surtout avec la menace de Act of Loyalty dans la ligne droite. Et ce cheval montre une belle combativité pour signer une belle victoire. Tanjiro nous vient sur cette course, nous regrette différentes étapes. Oui, il finit bien sauté de ce premier couloir et l'avantage qu'il finit gagner, donc sur la partie initiale, le trouver Rama tout de suite quand il trouvait qu'il Chisti peut mettre pression à l'extérieur de Chiliken Carney. Il n'est pas fin en garage, il n'est pas fin continue bounce sur cheval et il décide de ce pas. Les courses finales assez vite sur la partie initiale. Par la suite en descente, les deux meneurs finissent réduire l'allure. Tanjiro finit continuer suivre donc tranquillement. Et là, nous trouvons une amorce sur l'attaque à l'extérieur. C'est capable de l'inside run, mais ça, c'est pour capable de jouer contre lui parce qu'il nous trouvait Chiliken Carney une hang-in. Et dans la ligne droite, sous la cravache, c'est là à la lutte depuis le début de la ligne droite avec Act of Loyalty et il montre beaucoup guts pour dominer donc le coursier de l'écurie Gadida qui pas fini démérité sous la selle du nouveau jockey Raphaël Chessel. Tanjiro, Act of Loyalty, Chiliken Carney et l'efficacité de l'écurie Pritam Déby, c'est peut-être pas terminé parce que
une excellente chance encore ce week-end. Tanjiro qui retrouve le goût de la victoire pour le bonheur de ses propriétaires. Sur 4e victoire, quand même, en 9 sorties ici. Un cheval bien régulier. C'est un one-time winner seulement en Afrique du Sud. Voilà, qui fait développer ce potentiel au champ de Moss, surtout Tanjiro. Chilikon Cornet, pas fin de gain, ou fin d'y toutes ses aises dans la course à l'avant. Oui, bon, Tanjiro finit les courses, mais sans diminuer ses mérites, vous pensez, et le vainqueur moral, c'est Chilikon Cornet. Chilikon Cornet, surprenamment, quand nous analysons courses, vous pensez, beaucoup de chefs, pensaient qu'il pourrait trouver tout seul devant dans les courses. Mais à notre grand étonnement, nous trouvons que ce cheval-là fait un challenge pour Densonner lors de la partie initiale. C'est vrai que Densonner, si nous guettons sur les courses lors de la 24e journée, d'ailleurs, le commissaire interroge et Manchester et Patrick Mervin la tactique qui finit adoptée dans sa les courses. Alors ça c'est voilà, c'est voilà les courses qui se calpent 24e journée, donc avant dernier sortie, ça c'est voilà effectivement qui démontrait un peu pas. Nous trouvons une sortie du deuxième couloir ici à l'extérieur de Seven Plains, à son extérieur à Budapest, mais également Caror. Donc d'une sortie presque level terms avec Caror ici, il démontrait du pas. Mais le fait reste quand même radieux que ça cheval-là en Afrique du Sud, c'est un cheval qui finit 5 les courses, toutes en venant de l'arrière. Et ce meilleur les courses qu'il finit réaliser à Maurice, c'est lors de sa première sortie, ici lors de la 17e journée, quand il suffit une suivre en arrière-garde, 7e position, et quand il finit 3e à une longueur de Yankee Captain. Ça, les courses qu'il a galopé derrière Carole là, il suit près, c'est vrai, il a battu des longueurs hors speed de brise. Nous, dans la tête, c'est un cheval qui, quand on regarde sur Racing Pattern, il fait mieux de l'arrière. Ce qui me rend justif dans l'enquête, c'est que quand il discute avec l'entraîneur, je trouvais qu'il prenait un seul front-runner dans les courses, Chilikon Cornet, et je veux dire possiblement capable d'un manque de pas, donc je décide de poursuivre près, mais pas nécessairement pour aller devant, poursuivre près, mais Chisti finit dire que ce cheval finit mieux que prévu. Bon, le départ, Chilikon Cornet du deuxième couloir, Densonner 6e couloir, il trouvait Chisti finit bounce cheval là. Et manière qu'il bounce cheval là, l'India commissaire qui a envie de suivre premier. Quand on regarde le film là, on a l'impression qu'il peut bounce pour aller devant. Ça capable mettre un doute dans la tête. Et quand l'Infine fait ça, certainement une fausse Chilikon Cornet sortie hors de son pas. D'ailleurs, entre 1400 et 1200 mètres, il a assez vite 11,36. Et Chisti fin dire que quand il fin réaliser que ce cheval se trop bien et qui Aliocène pas pour se rendre le lead, il fin reprend ce cheval au 1300 mètres pour mettre derrière Chilikon Cornet. Mais bon, à partir de là, dans son il y a une course, il fait 0 sur la partie initiale, il finit pour lui, mais ça finit également, coûte la victoire, pas empêcher du monde penser à nous arriver à sa conclusion qui sa tactique là définitivement coûte la victoire à Chilikon Cornet. Et par la suite en descente, les deux meneurs finissent réduire le train, surtout Densonner, Chisti fin ramène ce cheval et par derrière Raphaël Chissul, le acteur Loyalty et le jockey Godin sur Aoué fin retrouver en difficulté parce qu'il fin ramène ce cheval excessivement et il finit comme 20 000 roupies la manne pour sa faute là. Le jockey, l'apprenti Aliocène finit également réprimandé par les commissaires. Il y a une excuse voilà, parce qu'il fait des efforts sur la partie initiale, il a envie de donner une briveur sur ce cheval en descente, il gagne une réprimande pour ça. Mais quand on guette la ligne droite finale, quand Chilikon Cornet pour finir à l'arrivée, encore moins qu'il y a une longueur avec Tanjiro, il est clair que
la tactique de Dan Sonner fin côté la victoire et Dan Sonner il pas de mal galopé mais à l'arrivée il termine dernier dans les courses. Bon, le commissaire fin prend tous ces éléments là en considération. Je pas fin charge, je pas fin sanction Chisti, mais je fin faire lui comprendre que ce ride had come under great concern et je fin également avise strongly advise l'entraîneur Patrick Mervin qui à l'avenir s'il y a un doute dans l'instruction il besoin vin informe man commissaire parce que apparemment là il finit qu'il partit sur l'intention à le devant mais suivre le meneur plus près mais ses valeurs se plient bien que prévu. Bon, on n'a pas fini de sanctionner mais ou pas capable d'empêcher man fils. Moi également je pense c'est une montre qui n'est pas nécessairement une meilleure montre Chisti sans l'année. Donc, Imran Chisti qui nous cause un peu plus tard ramène le doublé, mais au Finjali, la monte sur Dan Sonner qui fait sujet à pas mal de commentaires. Pas nécessairement pour ces valeurs lui-même. Ces valeurs, il fait un galop correctement, il split the breeze, une sorte de longueur, mais le fait, fact or here, ces valeurs, il y a 5 les courses, ça veut dire. Le racing pattern. Oui, il galope derrière, Mauricine, meilleur les courses, ça c'est derrière qui est captain derrière. Allez, ok pour lui, nous pas qu'à sa tête d'un sonnier, mais ça finit nuire au change du favori, même si c'est vrai que ça ne peut galoper ce sens, mais façon qu'il les courses a déroulé, pour moi, il n'est pas correct. Voilà, nous reste sur cette victoire de Tanjiro sur Swapnil Rama qui, après un début de saison très très compliqué, fait une rattrape au fur et à mesure qui saison la finale quand il fait une passe freelance sur Rama et qui ramène donc Tanjiro à bon port. Tanjiro a ouvert ce compteur sur 1500 mètres dans la course principale samedi. Raconte-nous un peu le déroulement des courses qui finissent dans sa faveur. Bon, effectivement, tu as une bonne première ligne et maintenant c'est prend l'avantage de la première ligne. Et que, comme vous connaissez, Chikun Kone, c'était le seul cheval qui, moi, tu pensais pour moi, comme il y a des courses qui est pour devant moi. Et moi, tu envoies ses idées parce que je connais mon adversaire, c'était lié avec le cheval de Manga, pour moi sur le papier. Et moi, j'ai envie de gagner first run, surtout le cheval Mega, parce que moi, je pensais que c'est le seul cheval qui est capable de rattraper, parce que si je regarde bien les courses, à la fois, moi, je finis second, je finis troisième. Mais moi, je pensais que le concurrent, c'était lui. Et effectivement, maintenant, c'est deuxième position. Moi, je suis bien lancé, tu as un bon pas. Et en ligne droite, comme on demande mon cheval en accélération, il accélère bien. Et franchement, le cheval de Gazadon demande du fil à retour en ligne droite. Mais mon cheval, il montre qu'il a beaucoup de potentiel, il a une grosse équerre et il fait jusqu'au bout. Et est-ce que vous pensez que c'est là qui a ce top samedi ou Phil qui a encore une marge de progression avant la fin de la saison? Je pensais que là de cause en gros en progrès et je pensais une cheval d'été en Indonésie et que je pensais nous qu'à contrôler encore jusqu'à la fin de saison. Est-ce que vous êtes satisfait de la troisième place de Midnight Oracle sur 1500 mètres derrière Captain Spen Diesel? Entièrement satisfait parce que, comme on le connaît, il y a un benchmark 36, ça se voit là c'est 2,025 et qu'il monte de 2 classes et que même ça, il n'a pas démérité une bonne troisième place. Bon, je pensais que Captain Diesel est imbattable face au ligne galopée. Une troisième place, pour moi, entièrement satisfait et j'espère qu'il va tirer ce épingle du jeu jusqu'à la fin de saison dans cette catégorie-là. Sinon, comment on explique la 7e place de Dicky Bird qui pourtant une réussite trouve bas avec ce deuxième ligne? Bon, les péviniers après castration, c'est un jeune cheval. Je pensais que ça, les coussins faisaient bien du bien. C'est tout après cette castration. Et que pour moi, personnellement, les petits business allaient couvrir ça. Et que de là maintenant, je pensais qu'ils pouvaient faire mieux. Et que je pensais un cheval d'avenir. Et que si tu es encore jeune, je pensais un cheval nous a surveillé. Sinon, Swapnil, on a l'occasion de montrer King Mambo's Legacy à l'entraînement. Est-ce que vous êtes capable de dire nous si ces valeurs-là finissent bien prendre ce dernier des courses et s'il a progressé par la suite? Définitivement, j'ai la chance de monter plusieurs fois à l'entraînement et il demande tout le temps entièrement satisfaction. Et que bien sûr, il bien prend sur les courses la dernière fois. Et que je pensais qu'il y a un net progrès et que je pensais qu'il pourrait en progresser en l'avenir.
On a eu l'occasion de faire travail aussi Moonrise Sensation, c'est vrai que vous connaissez très bien. Est-ce que vous êtes capable de confirmer si c'est valable fin garde se forme ou encore gagne en puissance? Ben, mon cadre de ligne se forme, un cheval qui peut respirer la santé. Je pense que l'écurie aussi là-bas, c'est un cheval qui regarde bien. Et lui aussi, les lignes de conditions. Et que je pense cheval là, mon cadre de ligne progresser encore, mais les lignes de conditions, mon cadre. Est-ce qu'il y a de nous feeling qu'il est capable de match ban meilleur STIA ici? Il y a un potentiel. Ce qu'il a fait la dernière fois, c'était comme tu montais. Je pense qu'il y a un potentiel. Ben, maintenant, à voir avec les élites, je pense que si j'ai touché avec un petit poids, pourquoi pas. Sinon, qu'est-ce que vous Answering Genesis et Euroclidon qui ont eu l'occasion de monter à l'entraînement? Ben, le cheval de Libye, moi, tu connais la pédale bien en ce moment. Ben, le cheval aussi travaille très très bien. Euroclidon fait un très bon travail track work aujourd'hui avec Valera. Il est en pleine aisance et que même Answering Genesis, il fait ce galop très facile. Je pense que c'est un cheval qui peut garder de conditions et que le pourquoi contre le Zscal a fait saison. Et ce que vous avez donné un petit détail sur le nouveau de leur tracteur? C'est un cheval qui peut pick up tout son travail très très bien, il peut assumer son travail très bien et qu'il peut continuer à progresser de galop en galop. Je pense que c'est un cheval qui peut venir vite et que je pense qu'il a fait ses débuts cette année et que c'est une bonne voie. Swapnil, un cheval qui vous conseille de suivre par rapport à sa forme et sur l'entraînement? Ben, un cheval qui m'a trouvé chez l'écurie Roussette, c'est Mind Blowing. Je pense que tu as fait Métanie Geloli. Je pense qu'il fait très très bien dès les premières sorties. Mind Blowing, c'est un peu la performance de l'écurie Gilbert Roussette et de Robbie Frad samedi dernier avec ce sans faute 3 sur 3, Captain Span Diesel, Mamborok et Kings County, les trois qui gagnent les courses plutôt facilement. Oui, il y a une performance remarquable, surtout en cette fin de saison, que c'est vrai qu'il finit donne beaucoup depuis le début de la saison, puis commence tôt, dernière semaine là, un peu pénible, mais c'est vrai l'écurie Roussette, puis roule au super, d'ailleurs, ces trois chevals là gagnent les courses assez facilement pour plus d'une longueur chacun. Le Captain Span Diesel, c'est les courses plus faciles qu'il gagne, il y a petit lutte Ouais. pour la victoire. Mais c'est un cheval qui paraît plus macho. D'ailleurs, si vous regardez ce départ, il finit par un excellent départ samedi dernier. Et à partir de là, il gagne des courses tranquilles. Baleine a assez vite devant. On nous regarde le départ de cette épreuve. Captain Span Diesel qui est sorti du troisième couloir. Et il est sorti plus rapidement que Antwerp. Même Ready for Takeoff, qui est un cheval rapide, il est beaucoup plus lent que lui. Finalement, c'est Trojan Quest qui dirige les opérations. Mais Trojan Quest fin montrer lui assez ardent et fin prend la main sur la partie initiale. Nous trouvons Cédric Ségion peut gagner toutes les difficultés et pour ramener ces cheval-là. Ces cheval-là et montrer lui beaucoup trop ardent avec lui sur la partie initiale. D'ailleurs, à un moment, même Swinging Captain qui est à l'extérieur pour gagner l'occasion de one-off justement parce que c'est Géon n'est pas capable de contrôler ce cheval devant. Et Robbie Frad, en jeu d'expérience, il n'a pas fait une bouscule ce cheval armé. Il connaît qu'il parle trop vite devant et il fait une garde sur position tranquille à la côte. Et il n'a pas même demande Captain Span Diesel un effort pour empêcher Swinging Captain rentrer devant lui. Il est satisfait vitesse qui ce cheval peut aller. Midnight Oracle est à l'extérieur de Romantas en quatrième position et nous trouver graduellement Robbie Frad pour décaler dans un premier temps. Il trouver que Godin est décalé à son tour à l'extérieur avec Swinging Captain et ce cheval encore en main à ce stade. Nous trouver bien facile Captain Span Diesel et là il monte ce cheval à fond et Captain Span Diesel pour sortir une belle accélération dans la ligne droite. Donc pour Dominique, Swinging Captain qui n'a pas fini mal galoper malgré tout et Midnight Oracle pour prendre la troisième place à l'arrivée. Captain Span Diesel devant Swinging Captain qui soutient l'autre jeudi les courses, il retombe encore une fois le plus fort que lui. Swinging Captain, tu peux perplexing la dernière fois, il va Captain Span Diesel. Cette fois-ci, dans Mamborok, décidément les mauvaises habitudes sont loin derrière. Et ce cheval-là peut développer un bon coup aussi. Oui, il fait monte de classe. Il a une victoire très facile la dernière fois dans une jolie chrono, le 1450 mètres.
là, il peut monter des classes, mais là aussi, façon qu'il est course, il déroule une shoot parfaitement. Il vient sur cette épreuve, la troisième, Mamborok. Quand tu as Captain Falcon et Arctic Flyer qui finissent un duel prématuré sur la partie initiale, le jockey Chisel, c'était son premier amour, les Tossevan sont un peu travers, ce étriers sont aussi légèrement, mais il finit réussir à remettre les étriers là rapidement, mais ce cheval, il montre lui assez keen, il y a des difficultés pour contrôler Captain Falcon dans la partie initiale, pas si nécessairement sur instruction pour aller devant dans les courses, mais comme il peut gagner une difficulté pour ramener ce cheval là, c'est pour sa raison là qu'il finit retrouver aux avant-postes. Le jockey Sweeney, lui aussi, les types a envie et à le devant, mais vu que Captain Falcon est sur l'intérieur, ce cheval il me fait montrer lui beaucoup trop keen et il n'est pas capable de ramener ce cheval non plus. Ce n'est que quand il fait grosse devant Captain Falcon, peu avant le 600 mètres, qui ce cheval fin settle. Et ça, pas qui finit là dans sa course, fin shoot parfaitement. Mamborok, Robifran encore une fois, fin ramène ce cheval au départ tranquillement, ce cheval qui bien relax. Et par la suite, il fait une dizaine, attendre dernier 300 mètres au niveau de l'ouverture. Et ce cheval pour sortir le meilleur coup de rein dans la ligne droite pour remporter une victoire assez confortable. Arctic Flyer qui peut effacer maintenant, Captain Falcon à l'extérieur, Baraklavan, Mamborok, la meilleure accélération. Et Middle Path qui fait galope mieux sans les ailières pour prendre la 4e place. N'était même si n'est pas capable de juger un jockey avant qu'il n'ait le Kings County sur une journée, vos premières impressions sur Raphaël Seychelles et Fergus Sweeney? Ça des jockeys là, bon, Sweeney et Seychelles dans les courses. Nous trouvons que c'est encore plus Roger Trépé, nous trouvons ça là au Captain Falcon et Arctic Flyer. Moi, pensez nous vous êtes donné plus les temps. Actor Loyalty, Seychelles pas fin démérité. Ce cheval fin montrer un peu qui sur la partie initiale, il rattrapé au Patanjiro dans la ligne droite. Moi, pensez nous vous êtes donné encore un peu les temps. Cela dit, Noël sur la victoire de Kings County. Kings County, déjà, quand les filles viennent nous connaître à la base, c'est un grossier qui a beaucoup de potentiel. Et paraît que c'est à partir de là qu'il peut vraiment pick up Kings County. Oui, il est qui a battu avec Perplexing dans le dernier match championnat 3 ans. Il n'est pas trop ça Kings County qui nous peut trouver c'est là. Et définitivement, déjà à cette époque, nous sommes conscients qu'il y a peut-être une plus grande marge de progression par rapport à Perplexing. Et les filles prouvent ça de belle manière parce qu'il enchaîne 3 victoires d'affilée depuis ça les courses et c'est là dans une catégorie bien plus relevée. Et cette victoire de samedi dernier, nous guette le départ, il est facile au départ Kings County. Oui, les filles prennent un excellent départ. Déclarato, bon, c'était un cheval qui peine à sa quantité de gate speed là par rapport à Kings County, je veux dire. Et une fois qu'il frappe, prend les devants, les courses sont finies. Et même si nous trouvons que ce cheval-là paraît un peu keen sur la partie initiale, c'est un cheval qui encore un peu immature, même dans la ligne droite, nous trouvons quand il rentre dans la ligne droite. La dernière fois, nous rappelle, il a failli coûter la victoire face à Dream Forest, il a tendance hang out. Dans les lances de sprint sur un adversaire, déjà l'oppression est beaucoup plus facile devant. Déclarato, pas fin de mériter malgré tout. C'est une genuine performance, mais Kings County paraît une classe supérieure. Dans la ligne droite, dans un premier temps, il parle CS Larquibar. Il y a une tendance à hang in. Il nous rappelle la dernière fois, les plutôt hang out. Donc c'est un cheval qui a encore un stade d'apprentissage et qui est visiblement capable définitivement de progresser encore beaucoup. C'est Fred qui rappelle lui à l'autre en ligne droite. Et quand il peut apprendre settle ou la partie initiale, quand il est beaucoup moins keen, il peut certainement venir encore plus fort. Classement des écuries, et on trouve l'écurie Gilbert Roussette qui
qui ne passe là-bas des 11 millions de roupies en termes de stakes money, devant l'écurie Gadjedar, 1 802 000. Ensuite, Rameshwar Gadjedar et Pritam Debi, Jean-Michel Henry qui complètent pour l'instant ce top 5, mais nous finissons à plusieurs reprises la coupe d'eau Oui. sur une manche décisive. Définitivement la coupe d'eau qui vaut ce pesant d'eau et qui vous certainement faire pencher la balance irrémédiablement. Mais cela dit, Rajiv, 40 victoires déjà, plus de 16 victoires par rapport à l'écurie Gadjedar, c'est quand même un exploit pour l'écurie Roussette à ce stade de la saison. Oui, en termes de victoires, c'est fait, personne ne rattrapera. Gilbert Roussette, 40 victoires, c'est une sacrée performance. Définitivement. Au Finjali, la peau de Robbie Frad, en plus, qui vraiment fait montrer nous sur l'expérience, sur le professionnalisme, et d'ailleurs qui parifise à chaque fois qu'il approche 6 points d'interview pour l'émission et sur franc-parler. Robbie Frad au micro de Kamlesh Rajkumar. Robbie, 3 wins out of 3 rides Saturday. How do you rate Kings County after his 3rd win of the season? Yeah, Kings County, a nice horse. You know, I've always thought of him being a nice horse and progressing all the time. So, you know, he'll be a better horse next season, I think. You know, once he matures over the summer, he'll come back a nice, bigger, stronger horse. And, you know, I think Sudesh and Jobert in the stable will have a good time with him. And Captain Spendicel won convincingly on 1500 meters. Do you feel he got ability to score again till the end of the season? Yes, look, I don't know what Sudesh and Jobert have got planned for him, but yeah, the way he won last time, I think he can go up a division and still produce a good run. Depends on who's in the race. You know, you've got a lot of horses that have come down in rating, and so it's going to be hard to take them on, but I think the horse is up to it. He's improved all the time, so very good win from him last time, yeah. And the way Mamborok passed the winning post, definitely he has his place in upper class. He does, you know, but you know, he's a horse that you can't race him too often because, you know, he's a very small little horse and big-hearted horse, but, you know, we try and race him, you know, quite far apart so that we keep him fresh, and he's better that way and he enjoys it. You have ridden the new one, Mind Blowing, at track work. How do you rate his Barrier trial Tuesday? Nice trial, you know, and I was very impressed with his trial. He's quite a big horse. He's a tall and long, leggy horse, but he showed some speed, which was good, and gave me a nice kick in the straight. So, yeah, it'd be nice and to look forward to riding him, you know, and see what he does first time out. But, you know, like you say, the track, you know, it's different on race day. All the crowd, the noise, and, you know, obviously the races will run a lot quicker. So, but I think he'll be a nice horse in the making, yeah. And last time we were expecting more from Tengen Salute, which finished 7th behind Wide Horizon on 1500 meters. What explains that performance, Robbie? Oh, I think, you know what, just before the gates opened, he turned his head a little bit to the side and he was a bit slow away, which probably cost me a bit more. You know, he should have finished closer, but then I got stuck behind and he was pulling a little bit, maybe a little bit on the fresh side, but, you know, obviously his main goal is the Gold Cup. It's his final race for the season and it's one of the classics, so we're hoping he runs a big race and either wins it or runs to the best he can, yeah. And look, he's come on nicely, you know, he's a horse, he can surprise you. He's got a lot of ability, but, you know, he's a type of horse that will come to the races. If I can get a good spot on him, I think he'll be a hard horse to beat in the Gold Cup. And can you elaborate a bit about the form of Red Line Captain? Yeah, no, improving this horse, you know, he's probably like Kings County, you know, those kind of horses, they improve a lot all the time. And yeah, you wouldn't think he had a race last time, the way he's pulled up and he comes to track work still fresh, jumping around. So yeah, one of our nice horses and top horses in our yard, definitely. And a few words about the new one, Fury. Yeah, he's going along nicely, being a long time, being about 1 year, you know, and so, you know, Jobert and Sudesh have taken their time with him. So we'll see how he goes race day. You know, he's showing a little bit on the track, but you know, race day is different. You know, see how he goes. And how did Jules Tiger recover from his last run? Very well, very well. Still pulling on the track, still the same. You know, one thing about this little horse, he never seems to lose his condition, and he's just a tough little horse, and I love riding him. Yeah. And any horse give you a good feeling, and you think will run a cracker next time? I think, you know, Giles Tiger, Redline Captain,
You know, they're racing on the weekend. Dawn Ray's in with a chance, you know, but then again, you know what, it's been a long season for Dawn Ray, so, but then he's a tough horse, you know, and I'm hoping he comes to the races and he runs a very good race for us and for the stable. Giles Tiger et Redline Captain, Nitin, ce sont deux autres coursiers qui dévoilent tout autre potentiel, jeunes chevaux de l'écurie Gilbert Roussette. Oui, surtout, moi, penser à ce stade, peut-être Redline Captain a une encore plus grande marge de progression par rapport à Giles Tiger, et certainement pour aux yeux à craquer pour son adversaire au cours du week-end. On enchaîne avec Imran Chisti qui ramène le doublé, Wow Holiday et Royal Resolution dans la dernière. Oui, un joli doublé pour Wow Holiday. Tout d'abord, c'est un cheval qui peut descendre de catégorie. Quelques sorties de cela, il peut galoper 990 mètres contre un cheval comme Trapload ou encore Bono. Et samedi dernier, on pensait sur l'entraîneur Patrick Mervin, il trouve un engagement de rêve pour lui face à un fil assez moyen et il n'a pas fini de décevoir, il finit remporter une jolie victoire au finish. Nous rêvons sur cette victoire, la première de Wow Holiday au Champ de Moss. Oui, Imran Chisti qui prend un excellent départ, donc je pensais à partir de là, il fait le plus difficile, il a un bon rythme devant. Et un cheval qui finit galoper une superbe course dedans, c'est The Great Victory qui peut galoper sur premier les courses, peut-être après pratiquement 2 ans. Et malgré les courses difficiles, ce cheval-là finit sur une superbe prestation. Le bon rythme qui finit là depuis le départ favorise pleinement Wow Holiday, et quand le jockey Chisti finit de manière zéro, ce cheval-là finit pick-up. Et même s'il finit bien contourne le peloton à l'extérieur au dernier tour, il sortit la meilleure accélération pour dominer Gondwana qui tente le tout pour le tout mais qui n'a pas fini de mériter. Il finit tombe définitivement, l'ONC va plus fort à l'arrivée. Wow Holiday qui remonte Gondwana. Ensuite, nous retrouve The Great Victory. Une première pour Wow Holiday, Royal Resolution dans la dernière. Sur le départ de cette course, il a également la tactique employée par Brave Leader, code ban commissaire, qui intéresse ça. Oui, nous pensais que Brave Leader pour aller devant dans les courses, mais Royal Resolution est sorti beaucoup plus vite. Les bons nuggets de départ, Royal Resolution qui finit réussi prendre le commandement, même s'il finit buté à l'ouverture des sources qu'on nous voit ici, mais le jockey Chisti reprend lui rapidement et bounce lui et il finit réussi surmonte sur mauvais la ligne pour prendre le commandement finalement assez facilement devant Charles Myboy Opportunity, et nous trouver le jockey Nunes, le Brave Leader. À aucun moment il fait un effort pour essayer d'aller devant le Brave Leader qui est un non-frontrunner qui finit 3 les courses en adoptant cette tactique ici au Champ de Mars. En plus, les free wide ici. Oui, et le commissaire j'appelle l'entraîneur Amos Udal tout d'abord. Amos Udal dit qu'il dit ce jockey à devant dans les courses, c'est un big striding horse et qui vient se battre les courses de cette façon. Mais quand le jockey Nunes vient de la salle à son tour, il finit qu'il jamais Amos Udal finit de donner instruction. Et Amos Udal, à partir de là, pas fini de contredire le jockey Nunes. Nous finissons retourner dans une situation assez surprenante. Quand le jockey Nunes finit dire qu'il la dernière fois quand il monte ce cheval-là, il bounce ce cheval-là pour aller devant, mais ce cheval-là, il montre qu'il est trop clean avec les aiguilles et qu'il a décidé pour décider pour galoper quand il vous trouvez que ce cheval-là sautait dans les courses, et il dit qu'il est happy quand il était. Et là, le commissaire vient dire il est free wide. Il dit que s'il demande ce cheval-là pour le challenge Royal Resolution à ce stade, il dit qu'il I didn't have much horse under me. Il dit que s'il fait ça, ce cheval parti pour capable terminer les courses, et il estime que ce cheval il galope une très bonne course, 5e encore dans les courses, et il finit même promet ban commissaire, il finit prendre le pari, il dit que pour lui ça cheval brille leader, pas nécessairement un cheval galope devant, et il dit qu'il dépend de la circonstance, il est capable de faire ça cheval la gagner de l'orière avant la fin de la saison. Pour revenir à Morsi Oudial,
après avoir initialement déclaré qu'il était dire Nunes à la galope devant, il a donné instruction à la galope devant dans les courses, il fin rétracté, il fin dire qu'il a donné instruction ce jockey durant la semaine précédente la course. Ben commissaire est interloqué par sa situation là et le commissaire John Zuka fin rappelle d'ailleurs que c'est ce devoir, c'est d'ailleurs une obligation qu'il lui donne ce jockey instruction avant les courses. Et le commissaire Stéphane Deschalins il fait une dire également qu'il s'ils amènent un changement tactique. D'ailleurs, les bisins avisent pas le commissaire. D'ailleurs, il fait une charge pour sa raison-là et il fait une coupe 20 000 roupies d'amende. Un changement tactique pareil dans le passé, nous avons certains entraîneurs, je peux faire je comprends que tactiquement, nous avons fait qu'ils passer sur la piste, mais non, que tu peux communiquer. Mais à la je pense télévision. là, le problème, il donne toute autre nature. C'est qui m'a comprend comment assister à l'enquête là. D'ailleurs, en 20 ans, la première fois, j'ai assisté à une enquête que je me retrouve une situation que un jockey peut venir dire qui. Alors que son entraîneur dit une instruction, le jockey là vient dire entraîneur là comme ça, dire commissaire, appelle le membre qui est présent dans le rond et demande de si pas une instruction, il dit amène une instruction. Et là, le problème c'est qu'il peut-être un problème de personnalité aussi parce que Nunes c'est un grand jockey qui fait ses preuves dans tout le pays côté fin monter et peut-être il pensait qu'il pour décider qu'il pour faire le cheval qu'il monter sur l'entraîneur il a moins d'expérience à moi fait comment se corriger comment entraîner et peut-être il pensait c'est lui qui faisait prendre décision au final. Bon, je vous ai clarifié ça entre temps. Amor, le commissaire remonte un peu sur Van Bretel et il vient simuler heureux qu'il finit seulement 20 millions de roupies d'amende à l'issue de sa enquête. Un week-end qui peut approcher, l'écurie Amos Ideal qui a une excellente chance de briller lors de ce week-end. Quoi qu'il en soit, ça reste un établissement à suivre, surtout que Manuel Nunes filmait un bon pot. C'était attendu le grand favori Varside. Oui, Varside qui finit une victoire attendue. C'est voilà, finit des courses en eau pendant tout le parcours. Les courses que tu n'avais pas. Et les fins de travel relax all the way, ligne accélérée, facile pour gagner une victoire assez facile. Nous avons la 7e course avec Varside. Varside qui prend un bon départ et qui finit suivre dans le sillage de Risky Rambo qui lui fait une challenge par Alfirenze qui est monté par Aliosen qui est un last time winner. Alfirenze qui fait mettre pression, qui fait retrouver free wide. Peut-être en voulant améliorer sa position, il décide pour descendre par Gallup devant aux côtés de Risky Rambo. Et il y a une enquête là sur la montre là, Rajiv, l'enquête qui peut faire peut-être la semaine prochaine. Il y a également une enquête qui prévue là la montre de Sunil Bandhu sur Grade 5-8 avec la Kazakh rouge derrière Alfirenze. Et Varside nous trouvait pendant ce temps-là, il y a des courses tranquille dans le dos du meneur et le jockey Nunes pour des manières efforts c'est là pour accélérer et pour remporter une victoire assez facile. Le champ c'est-à-dire qui est nettement à sa portée, c'est un cheval qui a déjà bien gagné lors de ce dernier sortie. S'il est parti jouer de la malchance à environ 500 mètres du but, Codici perdit son position complètement et Codici vient battre sa jour là par Alfirenze. Sur papier, le second best c'était Biométrique qui est confirmé à lui également, qui lui retrouve sur bonne sensation au champ de Moss. Varside, Biométrique à l'intérieur, Plane of Wisdom, Grade 5-8, qui finit 3e dans cette épreuve. Voilà pour ce qui est de cette 7e épreuve et à l'œuvre Manuel Nunes.
sur Varside. Wavebreaker, réfère à parler de lui sur le sprint court. Wavebreaker qui débute la saison loin une plutôt bonne note et qui retrouve une lutte pour la victoire avec Henry Tudor. Oui, une victoire inattendue. Personnellement, mon parti attend qu'il est capable de gagner ça les courses. C'est tout qui c'est un cheval qui quand même tu regardes ce 10e les courses samedi radio. Mais les filles réalisent vraiment une super prestation sur la selle de Rakesh Bagherati pour battre Henry Tudor qui quand même tient une descente de 1,5 kg. Henry Tudor qui bat Zodiac Jack quand même assez facilement sur le dernier les courses et qui tient une deuxième ligne qui fait une capable de galoper devant dans les courses. Et Wavebreaker il fait le travail en plus sur la partie initiale. C'est là relève encore plus sur performance dans les courses. Tu guettes le départ de cette épreuve, Henry Tudor, Wavebreaker. Oui, Wavebreaker sorti du 3e couloir et nous trouvons Rakesh Bagherati sollicite lui sur les premiers mètres de la course et les force Jamie Aliosen donc pour travailler un peu pour prendre le commandement. Par la suite, il peut suivre en 2e position derrière le manuel, il peut aussi venir devant Silver Bluff. World Tag fin retourner plus en retrait que prévu et Wavebreaker pour relax à partir de là. Il n'est pas tout à fait le bas, c'est un cheval qui n'est pas trop contre en bas. Et par la suite, dans la ligne droite, nous trouvons Jamie Aliosen déjà lance le sprint ici et Wavebreaker pour revenir surprenamment à la charge. Et même s'il y a une tendance à Rakesh Bagherati pour réussir à redresser, garde son momentum pour venir dominer Henry Tudor dans l'ultime foulée. Une très belle victoire pour ce coursier, pour ses propriétaires. 3e victoire d'ailleurs pour Wavebreaker depuis le début de la saison. On l'écoute sur l'entraîneur Jean-Michel Henry. Jean-Michel, la 3e victoire de Wavebreaker cette saison sur 990 mètres. Est-ce sa distance de prédilection, d'où la décision d'avoir persisté sur cette distance depuis un bon bout de temps, depuis le début de la saison? Oui, certainement. Je pense que c'est un vrai cheval de 1000 mètres. On a essayé sur plus long au début de la saison. On a remarqué qu'on se cassait les dents. Oui, certainement. C'est un vrai spécialiste du 1000 mètres. Et cette semaine-ci, avec sa bonne ligne, ça nous a permis de suivre bien placé. Par rapport aux dernières fois, où on avait tout le temps des mauvaises lignes, où c'était toujours compliqué. On a toujours eu des parcours difficiles. Sinon, comment qualifiez-vous la 3e place de The Great Victory qui renaît après une longue absence? Écoutez, c'est fantastique, franchement, chapeau bas à Joël, qui est Joël Ning, qui est son propriétaire. Un cheval qui a eu pas mal de soucis caractériels et qui a été même ban ici, je pense. On a pris beaucoup de patience avec lui. Elle a pris beaucoup de patience, nous aussi beaucoup de patience. Un gros travail. Là, je remercie beaucoup les handlers. Ils ont vu je crois, toutes les couleurs avec moi là-bas. À Floréal, Nathalie, tout le monde s'est bien occupé de ce cheval. Et malheureusement, il a tiré une 9e ligne. Et ça aurait été un peu trop beau pour être vrai, mais je pense qu'avec une bonne ligne, il aurait pu prétendre à la victoire. C'est vraiment dommage. Mais bon, une 3e place, je pense qu'on peut considérer que c'est pratiquement une victoire pour ce cheval. Et Trojan Quest, petite déception. Qu'est-ce qui cloche avec ce coursier, Jean-Michel? Rien, c'est un cheval difficile qui tire beaucoup, qui a besoin de prendre la tête assez facilement, sans forcer, sinon il tire beaucoup. Ou sinon, il faut un bon train devant, comme on l'a vu sur le 1000 mètres, où c'est vraiment rapide et ils peuvent venir finir. Et on parle un peu de l'entraînement. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision d'envoyer Barryton au Gross Gallop mardi? Écoutez, c'est un feeling que j'ai. Pourquoi pas, la piste était ouverte, la piste est bonne aujourd'hui. Avec la pluie qu'on a eue, oui, il n'y a pas de souci. Oui, on a fait le même travail qu'on a fait sur le sable avec lui. On n'a pas fait plus. Sinon, comment jugez-vous sa prestation sur le gazon? Il est très bien. Le cheval est en pleine forme. Il est a happy horse. Et croisons les doigts. On parle un peu de Zodiac Jack. Comment expliquez-vous sa façon de se montrer lent au cours de sa dernière sortie? On ne peut pas expliquer. Difficile à expliquer. Il n'a pas sauté. Ça n'a rien à voir avec le jockey. Il est juste resté figé dans les boîtes. Mais bon, malheureusement, il a fait second. Mais je pense que malgré ça, il y a eu des trafic problèmes à partir du 4. Si jamais, s'il avait eu un parcours limpide, il aurait probablement gagné quand même. Et êtes-vous satisfait de sa récupération et de sa forme actuelle?
Oui, le choix est très bien. Le choix est très très bien. Un cheval que vous avez cité au cours de notre ancien interview, Oomph. Comment le cheval a évolué par la suite? Bah écoutez, ça fait plaisir. Il est redescendu à Port-Louis dimanche. Et il a recommencé à travailler. Ce matin, il a fait un petit strong canter. Et ça fait plaisir de le voir travailler avec ses belles foulées. C'est un cheval magnifique. Ben, on espère que peut-être on peut le courir une course avant la fin de l'année. On verra. Et est-ce que vous pouvez confirmer si Dubi Snappy a progressé par rapport à la dernière fois? Progresser, je ne sais pas. Hein. Il a pas de chance dans ses courses lui aussi. On a du mal à vraiment le cerner, mais son travail est très bon. On a même mis Rakesh ce matin dessus qui a l'habitude de travailler avant. Rien à dire. Son travail est exceptionnel. Il faut juste un peu de chance et il faut des bonnes circonstances pour lui. Et Jean-Michel, un cheval en particulier que vous jugez bien dans sa peau et vous conseillerez au tueur-fils de suivre pour le reste de la saison? Écoutez, difficile à dire. Hein. Tous nos chevaux ont gagné, ils ont beaucoup couru. Je sais pas, hein, peut-être, je vais dire Barryton, hein, pourquoi pas. Barryton, véritable porte-drapeau de l'écurie, Jean-Michel Henry. Et la course principale de dimanche, de un week-end de course bien sûr. Et dimanche, c'était 1850 mètres avec Dawn Raid, The Great One, King Mambo's Legacy, Our Emperor, Wild Horizon, Dream Forest, I Travel Light, Cool at Heart, Rap Attack, Seeking et Moonrise Sensation qui entraient. Oui, par contre, pas tout seulement ce cheval-là pour au départ, parce que j'ai également entré dans d'autres épreuves sur le programme du week-end. Mais c'est mon capable de dire où, c'est qu'Awa Emperor, par exemple, il paraît qu'il progressé encore après ce dernier victoire, il est vraiment dans une superbe condition actuellement. Il n'est pas fini de réaliser un travail trop poussé cette semaine, mais il est en pleine possession de ses moyens. C'est un cheval délicat, mais actuellement, il est vraiment très bien sur la peau. Un autre cheval qui paraît en progrès, c'est King Mambo's Legacy. King Mambo's Legacy et Dream Forest qui fait un travail botte à botte mardi et qui paraît dans une très belle forme après une saison à Floréal. King Mambo's Legacy, ne nous a pas oublié, il se dernier les courses quand il a battu à Emperor. Il peut retourner après un petit break, il est blessé, il n'est pas capable de galoper. Enfin, il n'est pas blessé, il a un problème au niveau de ce suspensionnel et ce qui fait qu'il a fait l'impasse sur le Méden. La dernière fois, il n'a pas de mal à galoper avec Brandon Louis, il a besoin de ça les courses selon moi. Et c'est voilà une pick-up et là, il est vraiment très bien. Dream Forest, même s'il fait une galope pas mal de courses dernièrement, c'est un light sort, mais il est bien également. Nous trouvons qu'il a fait une belle réplique à King Mambo's Legacy lors de son travail. Cool at Heart, Wild Horizon. Wild Horizon, toujours très très bien, conditions excellentes. Cool at Heart également, il maintenait une belle forme. Wild Horizon, nous trouvons là, il est monté par le jockey Nunes. Le parcours allongé, plus ça sur l'avantage. Je pense peut-être lui aussi capable de progresser légèrement après sur les courses, sur conditions excellentes. Cool at Heart, lui aussi il est rentré dans ces courses, mais il est également entré loin de 150 mètres. Je ne suis pas capable de aussi sur l'entraîneur prendre le risque pour aligner dans sa 1850 mètres là, mais condition-wise, il est aussi bien que la dernière fois. Voilà, ce qui est dit, nous pourrons plus de détails éventuellement dans l'émission de samedi soir concernant la journée de dimanche. Nous pourrons une émission également vendredi pour la journée de samedi. On arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.